Donc, nous continuons, c'est la quatrième partie, voilà. Donc, quand vous faites les dosages, il faut faire très attention aux dosages, comme je suis en train de le dire, faites très attention. Quand il s'agit du ciment, ne mettez pas, parce qu'on dit que peut-être que comme c'est du ciment, je mets tout compte fait, ça m'arrange. Non, ça ne peut pas t'arranger comme ça. C'est comme ça que tu vas, comment on appelle, tout mélanger et peut-être qu'après le travail, vous allez voir que la dalle va céder, la dalle va commencer à couler à tout moment, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, concernant, comment on appelle le sable, concernant le sable, il faut faire très attention aussi. Pourquoi? Parce que il faut respecter les dosages, vous voyez un peu. Il faut respecter les dosages, comme je le disais. De toute façon, tu respectes le dosage du ciment, c'est comme ça qu'il faut respecter le dosage du sable, vous voyez un peu. Parce qu'une quantité de sable plus élevée par rapport, comment on appelle, au ciment, par rapport à la norme donnée, à l'ordonnance donnée par le technicien ou les responsables sur les chantiers, vous allez avoir une mauvaise qualité du béton. Vous voyez un peu, vous allez avoir une mauvaise qualité du, comment on appelle, du béton. Si vous ne comprenez pas, vous allez voir que nous pouvons prendre l'exemple que pour ceux qui ont une fois mangé du gari, pour ceux qui ont une fois mangé du gari, vous allez voir que dans le béton, le truc, comment on l'appelle, le ciment représente le sucre. Le ciment représente le sucre. Donc, plus de qualité de gari, beaucoup d'eau. Il te faut bien sûr beaucoup de sucre pour pouvoir avoir, comment on appelle, un bon goût, c'est-à-dire rendre le gari un peu plus sucré. Vous voyez un peu. Si le gari est élevé, soyez sûr que le sucre soit vraiment en quantité. Vous voyez un peu. Parce que c'est le sucre qui doit dominer. Tout compte fait, comment on appelle, les normes de dosage qu'on vous a déjà donné, c'est le ciment qui prime toujours. Ça, c'est dans l'intention de pouvoir avoir une bonne qualité du béton, vous voyez un peu. Donc, selon comment on appelle, le ciment, respectez le dosage comment on appelle, du sable, vous voyez un peu. Je vous explique pour le cas du sable. C'est-à-dire, le sable, il y a le gravier qui va venir. Le sable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, le gravier est composé de plusieurs diamètres. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont ronds, il y en a, en tout cas, il y a toutes sortes de formes, si je peux le dire ainsi, dans la quantité du gravier. Vous voyez un peu. Si nous les déposons comme ça, la dalle va avoir plusieurs formes. Alors, ce n'est pas ce que nous voulons. C'est-à-dire, ça va rentrer, ça va sortir. Donc, le sable, lui, il est là pour amortir les faiblesses que le gravier ne peut pas combler. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, le gravier, s'il y a trou en bas, le sable vient dans son mélange pour remplir là et fermer. Pour éviter, comment on appelle, l'infiltration d'eau dans, comment on appelle, dans la dalle. Mais s'il y a la quantité est plus élevée, ça agit automatiquement sur les ciments. Vous voyez un peu. Donc la résistance du ciment n'est plus la même. Et la qualité du béton devient alors faible. Vous voyez un peu. Et là, quand c'est comme ça, vous voyez, quelle que soit la quantité de sable, quand vous déposez, vous mettez l'eau dedans, quel que soit le nombre d'années que ça va faire, l'eau va arriver en bas. Vous voyez un peu. Donc faites très attention. Si le sable est assez, c'est comme ça que ça va absorber de l'eau pluviale ou bien tout sorte d'eau que vous allez utiliser, peut-être verser sur la dalle et ça va s'infiltrer dans la dalle demain. Voilà. Donc, allez, on passe encore pour, comment on appelle le gravier. Le gravier aussi, idem. Le gravier a son rôle dans, comment on appelle dans le béton. Donc, il ne faut pas dépasser son dosage aussi. Selon le dosage donné par rapport au ciment et au sable, vous voyez un peu. Parce que si le gravier est dépassé, regardez quelque chose. Si le gravier est dépassé, cela empêche automatiquement le passage du ciment entre les matériaux. Le passage du ciment et du sable entre les matériaux. Parce que là où le sable passe, le ciment va suivre. Parce que le ciment a
comment on appelle, à même capacité physique, c'est-à-dire ce qu'on peut toucher là, les deux se ressemblent un peu. Le ciment est en poudre, le sable aussi sensiblement en poudre, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. C'est le mouvement du sable qui va faciliter aussi le mouvement du ciment et qui va encadrer, qu'on appelle, les grains de gravier pour rendre la dalle plus résistant à l'eau, plus résistant au choc, vous voyez un peu. Mais si la quantité de sable, du gravier est plus élevée, vous allez voir que après coulage, il y a toujours les nids d'abeilles. Il y a toujours les nids d'abeilles, c'est-à-dire quoi? Il y a les pointillés de gravier qui sortent parce que la quantité de gravier est élevée. Donc le sable ne peut pas fermer toutes ses faiblesses, donc tout est apparent, en bas comme en haut, vous voyez un peu. Vous savez avec moi aussi qu'entre deux graviers, il y a l'eau forcément qui peut passer là, entre deux grains de gravier, il y a l'eau forcément qui peut passer là. Donc ça, souvent quand ça sort, on prend le seau, on fait babodine, on arrose et puis on passe. Mais ça ne peut pas résoudre le problème. C'est comme ça que demain, ça va toujours laisser passer l'eau et il y aura infiltration dans la dalle. Voilà. Nous arrivons au niveau de l'eau aussi. L'eau aussi, il faut faire très attention parce que tout ce que nous venons de citer là, c'est l'eau qui va faciliter leur mélange, le malassage du béton. C'est l'eau qui va faciliter les associations. Vous voyez un peu. L'eau vient pour dire, les gars, c'est vrai, on t'a déposé là-bas, on t'a déposé ici, de gauche, droite, mais mettons-nous ensemble pour former un bloc. C'est l'eau qui est l'élément de communication dans la dalle. Mais attention, si la communication est mal faite, chacun prend son chemin. Vous voyez, c'est-à-dire si vous dosez plus en eau, vous allez voir que chacun va perdre comment on appelle, son dosage, chacun va prendre sa route, même si vous mettez dans le moule, ça va toujours sortir, chercher un coin à quelque part pour sortir parce qu'il y a trop d'eau dedans. Voilà, vous voyez un peu. Si c'est pas assez aussi, vous allez voir que la communication ne sera pas parfaite. Vous voyez un peu. Vous allez voir qu'il y aura deux graviers collés à quelque part où l'eau ne va pas arriver au milieu. Ça veut dire que le sable va rester là sec. Or, je vous ai dit que le sable seul laisse l'eau passer. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Si la quantité d'eau n'est pas assez aussi, c'est comme ça qu'il y aura des nids d'abeilles aussi qui seront formés peut-être même à l'intérieur de la dalle. C'est-à-dire quoi? Les nids d'abeilles, c'est quand les grains de gravier sortent comme ça, et puis il y a les pointillés dessus. Vous voyez un peu, ça laisse passer vite de l'eau. Ça laisse passer vite de l'eau, surtout que nous sommes sur la dalle. Nous résistons contre l'infiltration de l'eau. Donc ça, c'est pas bon. Ça ne peut pas fermer tous ces trous-là. Ça va laisser tout ça là apparent et que l'eau va verser dessus. Demain, puisqu'il y a un vide que l'eau devait occuper à un moment donné pour rendre le travail plus performant, mais ça n'a pas été. Un autre jour, après une pluie, ou bien pendant une pluie, vous allez voir qu'il y aura forcément infiltration d'eau dans la dalle. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, comme je vous l'ai dit. Ça continue, je continue de donner ce que je sais, que je pense que ça peut aider quelqu'un ici. Donc on suit dans une autre vidéo la suite. Allez, je vous remercie.